Ce soir-là, à Jérusalem, l'ambiance était à la fête. Les centaines de participants gonflés à bloc et les discours enflammés. L'accord d'Oslo est mort, lance ce politicien. Le peuple d'Israël vit. 11 ministres du gouvernement israélien étaient présents. L'extrême droite religieuse veut profiter de la guerre pour exhorter le Premier ministre Benjamin Netanyahou à recoloniser la bande de Gaza. Si nous ne voulons pas d'un autre 7 octobre, dit le ministre de la Sécurité publique, nous devons rentrer chez nous et encourager l'émigration volontaire. À Kedumim, une implantation juive de Cisjordanie occupée, nous retrouvons celle qui a organisé le rassemblement. Daniela Weiss prône carrément le départ des Palestiniens de Gaza. They will move. They will move. All of them. All of them. All the Palestinians. I said all the Gaza people will move. But it's their land, so... It's not their land. Now we will go to Gaza, to the city of Gaza. We will build new cities, and we will make it Singapore plus, plus, plus. À la faveur de la guerre, l'idée gagne en popularité. Des chanteurs défendent un retour des colonies. Et des soldats israéliens n'ont pas hésité à planter leur drapeau dans l'enclave palestinienne. Des images d'un projet immobilier dans les ruines de Gaza ont même circulé. Le plus grand regroupement de colonies installées illégalement après la guerre des 6 jours à Gaza s'appelait le Gush Katif. Il a existé pendant 38 ans jusqu'à son démantèlement par le gouvernement d'Ariel Sharon en 2005. Près de 9000 Israéliens ont alors été contraints, certains par la force, de quitter l'enclave palestinienne. Toutes les installations ont été détruites. Au petit musée de Gush Katif, Michael Picard se souvient de ce départ forcé. Quel gâchis, quel gâchis, ça ne servait à rien. C'était une vie extraordinaire. Cet ancien inspecteur d'école a vécu 16 ans dans la bande de Gaza. On a été chassés par le gouvernement israélien de cette région. Il espère maintenant y retourner pour assurer, dit-il, la sécurité d'Israël, même si cela viole le droit international. Je sais bien qu'ils sont contre, mais moi je regarde quel est mon intérêt sur le plan sécuritaire. Je veux que ce soit Israël qui contrôle cette région. Et les Palestiniens qui sont là maintenant, il y a quand même 2 millions de personnes. 2 millions de personnes, quand je les laisse tout seuls, ils me font le pogrom du 7 octobre. Alors j'ai pas le choix, je dois les contrôler. Les colonies dans les territoires occupés sont elles aussi jugées illégales, mais elles continuent de se multiplier. 700 000 Israéliens y vivent maintenant, protégés par l'armée, ce qui rend la création d'un éventuel État palestinien presque impossible. Mais dans le monde des colons, Gaza, c'est aussi la terre d'Israël. Facts, jurisdiction. This is all over the world. You create facts on the ground, it becomes a reality, and you accept it or not. Selon les sondages, 35% des Israéliens appuient cette idée de recoloniser Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, lui, reste vague sur ce qui va se passer après la guerre, mais il est très impopulaire et pour survivre, il dépend de cette extrême droite religieuse qui, justement, défend cette idée. Ici Céline Galipo, Radio-Canada, Jérusalem.